Alors comme ça, tu veux découvrir les petits secrets de tes concurrents et les dépasser dans les résultats de recherche? Mais tu sais qu'on n'a pas besoin de super pouvoirs pour ça. Dans cette vidéo, je vais te donner les astuces pour devenir un espion du SEO et trouver les mots-clés que tes ennemis jurés, tes concurrents, utilisent pour attirer du trafic. Prêt à devenir le James Bond du web? Alors, c'est parti! Mais pourquoi est-ce si important d'espionner le trafic de mes concurrents? Pour deux raisons, Martine. La première, c'est que ça te permet de trouver des idées de mots-clés. En effet, en analysant les mots-clés de tes concurrents, tu peux trouver des idées de requêtes à cibler pour tes futurs articles. Deuxièmement, cela te permet d'améliorer tes propres contenus. Car en examinant ceux de tes concurrents, tu peux trouver des idées pour améliorer tes articles et les rendre plus attractifs et ainsi améliorer ton référencement. En résumé, espionner tes concurrents te permet de cibler des nouveaux mots-clés et d'optimiser tes articles existants. Maintenant que tu comprends l'importance d'espionner le trafic de tes concurrents, il va te falloir un outil d'analyse de trafic comme SEMrush ou Ahref. Ces outils vont te permettre d'analyser le trafic organique de n'importe quel site, y compris celui de tes concurrents. Attends, mais tu veux dire que j'ai accès à tous les mots-clés de mes concurrents? Bien sûr Martine, allez viens, je te montre tout ça sur mon écran. Donc nous voici dans l'outil SEMrush. On va partir du principe que notre site c'est le site bienhabillé.com et qu'on va aller étudier nos différents concurrents. Donc pour commencer, je vais te présenter l'interface. Donc là, j'ai renseigné le nom de domaine et ici, SEMrush m'a donné une carte d'identité du site. Donc par exemple, il me dit que le trafic organique, donc le trafic qui provient des moteurs de recherche, est de plus de 26 000 visiteurs par mois, qu'il totalise plus de 15 000 mots-clés positionnés. Donc ici, je vais avoir la carte du trafic depuis la création du site. Là, j'ai la répartition du trafic des visiteurs par pays. Ici, je vais avoir pareil la répartition par rapport aux mots-clés. Ici, ça va être ce qui va nous intéresser le plus, c'est tous les mots-clés sur lesquels le site est positionné. Donc là, je peux avoir une représentation d'histogramme des différentes positions organiques. Et là, pour ce qui nous intéresse aussi par la suite, c'est la carte du positionnement de la concurrence. Donc là, il nous liste tous les concurrents qu'on peut avoir. Donc on verra par la suite de la vidéo. Moi, j'ai pris deux concurrents qui sont mes habits chéris et mes bonnes copines. Maintenant, sur l'onglet possibilités de mots-clés, je vais pouvoir aller étudier le trafic et les mots-clés de mes concurrents. Donc pour ça, je vais renseigner le nom de mon site et le nom de deux de mes concurrents. Ensuite, je vais cliquer sur comparer. Là, l'outil va nous montrer une carte avec différents ronds. Le rond bleu, ça va être les différents mots-clés de mon site et les deux autres, c'est ceux de mes concurrents. Maintenant, on va faire un focus sur l'onglet qui va le plus nous intéresser, à savoir l'onglet manquant. Pourquoi? Parce que sur cet onglet, on va avoir toutes les positions sur lesquelles nos deux concurrents sont positionnés, mais pour lesquelles on n'a pas, nous, créé de contenu. Donc là, on voit qu'il y en a plus de 4000. Donc on voit que nous, on n'a pas de contenu, donc on a 0, et on voit pour chaque mot-clé quel est le positionnement de chacun de nos concurrents. Donc là, moi, je dois définir la liste de tous les sujets sur lesquels je vais créer des contenus pour l'année à venir. Donc 4000, c'est un peu trop. Donc je vais commencer à rationaliser. Donc je vais utiliser les filtres. Donc là, par exemple, j'ai un filtre position. Ici, je vais lui indiquer, donne-moi seulement les mots-clés sur lesquels mes deux concurrents sont dans le top 10 de la page de résultats de Google. Et là, on voit que je passe de 4000 à 375. Donc là, j'ai 375 idées de mots-clés sur lesquels mes deux concurrents sont dans le top 10 et pour lesquels je n'ai pas créé de contenu. Si là, j'ai encore trop d'idées, je peux encore utiliser les filtres pour rationaliser. Donc, par exemple, je peux dire, donne-moi des difficultés de mots-clés estimées comme étant faciles. Et donc là, j'en ai plus que 200. Donc après, c'est à vous de jouer avec les filtres. Et une fois que c'est OK, vous pouvez exporter la liste avec Excel ou en format CSV et vous pouvez retravailler cette liste a posteriori sans forcément avoir besoin de SEMrush. Maintenant, c'est à toi de jouer avec les différents filtres proposés dans l'outil pour arriver à lister tous les mots-clés sur lesquels tu vas créer des contenus. L'objectif était de te faire un tour d'horizon de ce que permet l'outil en termes de fonctionnalité. D'ailleurs, n'hésite pas à utiliser la version gratuite de SEMrush pour faire ce travail de recherche. Tu n'as pas besoin d'un abonnement annuel pour démarrer. À titre perso, j'ai utilisé la version gratuite pendant de nombreuses années avant de passer à la version payante. Tu peux très bien prendre un abonnement ponctuel, faire l'étude de la concurrence, construire ton planning éditorial, puis te désabonner. Tu reprendras un abonnement l'année d'après pour refaire ce travail de recherche de mots-clés. Elle est pas belle la vie? Et tu retrouveras bien évidemment mon lien affilié en commentaire. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé une vidéo de formation dans laquelle je t'explique pas à pas comment vivre de ta passion grâce à l'affiliation. Si cela t'intéresse, clique sur le lien dans la description.